Véritable horreur, vendu pour 5 millions, sa vie basculera à jamais. Minuit approche. Dans l'obscurité d'une nuit sans lune, une silhouette se tenait, tremblante et perdue, devant une magnifique demeure aux volets fermés. Chaque ombre paraissait vivante, la peur s'emparant de son cœur tandis qu'elle entendait des murmures mystérieux résonner à l'intérieur. La vente aux enchères de cette vie, étalée devant des regards avides, devait se dérouler dans quelques minutes. Personne ne savait réellement qui allait l'acheter, mais un frisson glacial parcourait son échine au seul souvenir de son prix exorbitant. 5 millions. Une somme folle pour un cœur humain, mais à ce stade de son existence, la vie ne valait plus grand-chose. Les murs de la maison semblaient respirer, vibrant d'une histoire oubliée, de cris étouffés et de secrets inavoués. Les lumières vacillaient comme si elles-mêmes avaient peur de ce qui allait se passer. Dans le coin, un chandelier se balançait lentement, presque dans une danse macabre, lançant des reflets menaçants qui dansaient sur les visages des enchérisseurs. Parmi eux, une silhouette vêtue de noir, les yeux perçants, fixait la jeune femme avec une intensité glaciale, comme si elle voyait au-delà de sa chair. L'angoisse la tiraillait, elle ne voulait pas faire face à cet inconnu, mais au fond de son âme, elle savait que cette vente allait changer sa vie à jamais. Une pensée persistante l'assaillait, et si personne ne la voulait? Le doute était un poison, creusant un trou béant dans sa poitrine. La nuit avançait et le tic-tac de l'horloge semblait s'accélérer, les secondes se transformant en minutes tandis qu'elle s'accrochait désespérément à l'espoir d'une évasion. Before we continue with this amazing story, I need to give you an important head up. Many subscribers have reported that YouTube unsubscribed them without warning. Take a quick second to check the red button below to make sure you're still subscribed to the channel. Ideate for you to miss any of the exclusive content coming soon. And while you're there, smash that like button, it really help me out with the algorithm. Oh, and tell me in the comments, which city are you watching from? I love getting to know every amazing person who is part of this community. Your participation makes all the difference, let's connect. Le souffle coupé, elle leva les yeux, plongeant son regard dans celui du mystérieux enchérisseur. Une connexion instantanée, un frisson d'effroi et d'excitation dansaient entre eux. Elle n'était pas qu'un simple lot sur un tableau, elle était un être humain, une âme avec des rêves, mais à ce moment précis, elle se sentait piégée dans un cauchemar éveillé. Minuit approchait. La tension était palpable, lourde comme une chape, et un frisson de terreur s'empara de la pièce alors que la voix de l'enchérisseur résonnait, annonçant le début de l'enchère. Que lui réservait réellement cette nuit sombre et mystérieuse? Chapitre suivant, la voix du maître de cérémonie s'éleva, ébranlant le silence comme le glas d'une cloche fatale. Mesdames et messieurs, bienvenue à la vente aux enchères de l'âme la plus convoitée de la soirée, annonça-t-il, sa voix tremblante d'excitation. La jeune femme, l'estomac noué, sentit le vertige l'envahir. Quelques regards cherchaient à s'accrocher à elle, tels des prédateurs en quête de proies vulnérables. Avez-vous bien entendu les conditions d'enchère? Intervint la silhouette en noir, sa voix, un murmure froid, enveloppant l'assistance comme un brouillard. Chaque mot portait une menace sous-jacente, une promesse de dévastation pour ceux qui osaient se mesurer à lui. Elle pouvait presque ressentir l'ombre de son regard peser sur elle, accentuant sa détresse. 5 millions de dollars. Clama le maître de cérémonie, et l'enthousiasme dans son registre trahissant la gravité de l'enjeu. Qui enchérira? Un silence pesant suivit, seulement rompu par le faible chuchotement de l'assistance, des murmures de curiosité mêlés à la plus profonde répulsion. Chaque seconde semblait s'étirer en une éternité, chaque battement de cœur de la jeune femme résonnant comme un tambour de guerre. Enfin, une main se leva avec lenteur. L'enchérisseur mystérieux, sa silhouette se redressant avec une détermination glaciale, défricha aisément la salle. Un frisson parcourut la pièce, un mélange d'excitation et d'angoisse palpable. Elle savait qu'ainsi commençait sa descente vers l'inconnu. 4 millions, fit-il de sa voix mordante, les yeux rivés sur elle comme s'il pouvait la saisir même à distance. Pourrait un être humain, pour une vie qui osera s'élever? Les enchérisseurs hésitèrent, certains murmurant entre eux, des autres ayant déjà le visage blême. Que voulait cet homme? Que préparait-il en échange de cette somme colossale? Les questions tourbillonnaient comme des feuilles emportées par le vent. 5 millions. S'étonna une voix au fond de la salle.
Tête tournée, elle vit une femme aux cheveux d'or, son regard brillant d'un frisson d'avidité, prête à tout pour obtenir ce qu'elle désirait. Ce moment était un catalyseur, un choc de rivalité qui embrasait l'ambiance, un appel à la survie. La jeune femme, piégée au centre de ce cercle vicié, sentit une vague de désespoir l'envahir, se regrettait d'avoir fait le choix de se retrouver ici. Une part d'elle, une lueur d'espoir, se remet en question, et si cette enchère était sa chance d'être sauvée? Je suis à vous pour 5 millions, s'exclama la femme aux cheveux d'or, assénant un regard victorieux à l'enchérisseur. Qui en veut plus? Les enchérisseurs hésitèrent, craignant de perdre face à cette détermination farouche. La tension atteignait son paroxysme alors qu'un nouveau sursaut de vie semblait s'éveiller au sein de la salle. Et la voix du maître de cérémonie perça à nouveau. Une offre à 6 millions n'est-elle pas acceptable? Elle leva les yeux une dernière fois vers l'énigmatique enchérisseur. Que s'était-il passé dans son esprit tordu? Pourquoi ne réagissait-il pas? Les regards se rivèrent sur lui. Puis, un sourire lent mais cruel naquit sur ses lèvres. Je ne suis pas ici pour jouer. Une nausée viscérale l'envahit tandis que le temps continuait de s'écouler. Que lui réservait réellement cette nuit sombre et mystérieuse? Était-ce la véritable horreur qui allait se déchaîner? Et alors que la vente atteignait son apogée, une lueur inattendue apparaît dans l'ombre. Qui allait véritablement gagner cette bataille diabolique? Les enchères, désormais, prenaient une tournure inattendue. Le jeu était loin d'être terminé, et le mystère s'épaississait à chaque instant qui passait. Qui serait le véritable maître de son destin? Chapitre suivant, une tension sourde embrasait la salle, l'air chargé d'une anticipation malaisée. Les murmures se mêlaient désormais aux respirations haletantes des enchérisseurs, tous conscients que chaque seconde qui passait les plongeait davantage dans l'angoisse. La lumière tamisée jetait des ombres dansantes sur les visages figés, révélant à la fois l'avidité et la terreur. 6 millions. Tonna une voix désespérée, brisant le silence comme un coup de tonnerre. Un homme, visiblement ébranlé, s'était levé, le visage blanc comme un linge. Les autres, pris au dépourvu, échangèrent des regards incrédules. Ce cri, ce geste désespéré, révélait toute l'horreur de la situation. Et la femme aux cheveux d'or, défiant l'assemblée d'un regard hautain, rétorqua avec une voix mielleuse, « Je peux aller jusqu'à 7 millions. » Personne n'osera surenchérir, n'est-ce pas? Cela était à la fois une menace et une séduction, et son sourire révélait l'irresponsabilité de son ambition. Mais l'inquiétude était à se transformer en un sentiment plus sombre. Pourquoi tous ces gens se battaient-ils pour une vie humaine comme s'il s'agissait d'un simple objet? La jeune femme au centre de cette lutte, sentant son cœur battre la chamade, se demandait si elle était vraiment une marchandise à vendre. L'idée la glaçait, exacerbant son angoisse. La voix du maître de cérémonie s'éleva à nouveau, forte mais usée par l'excitation, 7 millions de dollars une fois, 7 millions de dollars deux fois tandis qu'il poursuivait les enchères, l'énigmatique enchérisseur en noir, qui semblait être le véritable pivot de cette scène cauchemardesque, fit un pas en avant. Son sourire se figea, son regard s'intensifiant alors qu'il scrutait la femme aux cheveux d'or. 8 millions, déclara-t-il lentement, chaque syllabe sortant de sa bouche comme une promesse de souffrance. La salle tout entière frissonna. La tension atteignait des sommets inégalés. Comment cet homme pouvait-il se permettre de dépenser une telle somme pour une vie qu'il ne connaissait pas? Ce jeu de pouvoir, cette manipulation cynique, atteignait son acmé et la jeune femme, hystérique, se rendit compte qu'elle n'était plus qu'un pion sur un échiquier où les enjeux étaient bien plus que matériels. Quoi de mieux qu'un être humain pour savoir faire trembler les cœurs? Continua-t-il, ses mots traînant comme un poison, son regard s'accrochant à la jeune femme. Oui, il la regardait vraiment. Elle ne pouvait pas s'échapper. 10 millions, s'écria la femme aux cheveux d'or, défiant l'enchérisseur avec une audace incroyable, mais son regard trahissait des fissures de doute. Le maître de cérémonie, les bras levés, avait les yeux écarquillés, presque hypnotisé par cette danse mortelle qu'il animait. 10 millions, mesdames et messieurs. Qui peut faire mieux? Le chaos des murmures augmentait, des cris de rage se mêlant à des chants de convoitise. Et la jeune femme, prise dans cette tempête, ressentait un courant d'énergie froide parcourir son échine. Ce n'était pas seulement l'argent qui pouvait être échangé, mais une vie, son avenir, son identité. Ses pensées se bousculaient. Si elle était vendue, le prix de son âme grimperait encore plus haut. À quel prix pourrait-on ressortir,
droite, de cette salle, alors qu'elle plongeait dans ce tourbillon de pensées, un bruit éclatant retentit. La porte de la salle s'ouvrit brusquement, une silhouette famélique émergeant dans la lumière blafarde. C'était un homme visiblement hors d'haleine, regardant la scène comme si son âme scintillait de désespoir. « Arrêtez cette vente !» cria-t-il, la voix tremblante de peur et de rage. La vente, alors, plongea dans une confusion indescriptible. Qui était cet homme? Que voulait-il? Une question palpitante s'installait dans l'esprit de la jeune femme. Allait-elle vers un salut inattendu ou vers un autre niveau d'horreur inébranlable? La tension était insoutenable alors qu'un nouveau mystère se révélait, la vente était-elle réellement sur le point de tourner? La salle, un instant figée, reprit son souffle comme si le temps s'était arrêté. Le maître de cérémonie, déconcerté, se tourna lentement vers l'intrus. « Qui êtes-vous? Que faites-vous ici ?» Sa voix, initialement pleine de puissance, trahissait maintenant une forme d'agitation palpable. L'individu, dont les traits étaient marqués par la fatigue et l'angoisse, avança avec détermination. Ses yeux, d'un bleu glaçant, scrutaient la foule, se posant sur la femme aux cheveux d'or, puis sur l'enchérisseur vêtu de noir. « Vous ne pouvez pas continuer cette vente. Elle n'est pas ce que vous croyez. » Ces paroles s'élevaient dans une intensité croissante, tel un cri de désespoir éveillant les consciences. Des murmures parcoururent l'assemblée, chacun se regardant avec une inquiétude grandissante. Qui était cet homme, et que savait-il de cette obscurité qui enveloppait l'enchère? La jeune femme, au centre de ce théâtre d'horreur, sentit quelque chose bouger en elle. Était-ce l'espoir? Ou simplement une peur accrue face à son destin? N'écoutez pas ce fou, s'exclama la femme aux cheveux d'or, imperturbable. Elle dévisagea l'homme avec dédain. Elle est à vendre, et cela fait longtemps que nous avons dépassé la simple notion de vie. Son arrogance était insupportable, et pourtant, quelque chose dans son regard trahissait un léger tremblement d'incertitude. Soudain, l'enchérisseur en noir s'avança, émanant une aura froide et déterminée. J'ignore ce que vous recherchez, mais cette enchère est un jeu de pouvoir. Ne laissez pas un fou détruire le déroulement d'une transaction qui nous concerne tous. Sa voix déferla sur l'assemblée, comme une menace murmurée au creux de leurs âmes. Et l'homme, farouche, ne recula pas. Vous ne comprenez pas ce qui est en jeu, plaida-t-il, la voix octante. Elle n'est pas un objet. Et il marqua une pause, ses mots s'en mêlant. L'angoisse du moment lui brûlait la gorge, mais il continua. C'est une vie, avec des rêves, des espoirs. Vous avez tous perdu le sens de votre humanité. Un silence tendu s'installa, chaque mot, chaque geste pesant sur les épaules des enchérisseurs. Les visages se crispaient, certains commençaient à comprendre la portée de ces paroles, tandis que d'autres restaient engoncés dans leur avidité. La peur et la convoitise chuchotaient au creux des oreilles des hommes et des femmes présents. Que savait-il de cette jeune femme? Que lui réservait cet homme déterminé à la sauver? Le maître de cérémonie, réalisant que la situation lui échappait, tenta de reprendre le contrôle. Ne laissons pas un déséquilibré ruiner cette enchère. Reprenons. Mais sa voix, généralement autoritaire, vacillait au milieu du tumulte. Et la jeune femme, quant à elle, se sentait engourdie par cette vague d'émotions contradictoires qui l'environnait. Ce discours passionné, presque héroïque, ne pouvait venir que d'un homme avec un lien profond envers elle. Mais lequel, et pourquoi maintenant? Ses yeux allaient et venaient de l'une à l'autre silhouette, l'intrus dont elle ignorait tout et ce mystérieux enchérisseur qui semblait plus terrifiant à chaque instant. Non! Hurla-t-elle soudainement, sa voix brisant l'enclume qui pesait sur son cœur. Si vous pensez vraiment que je suis un objet à échanger, alors je préfère disparaître ici et maintenant. Cette déclaration résonna dans toute la salle, et un silence lourd s'abattit sur l'assemblée. Alors que la tension atteignait son paroxysme, le fameux homme désespéré s'approcha d'elle, ses yeux brillants d'une détermination nouvelle. Je ne te laisserai pas tomber, je te le promets. Mais que pouvait-il faire face à une cabale si puissante? La question brûlait sur toutes les lèvres, et la salle retenait son souffle. Il était temps de découvrir qui avait réellement le pouvoir ici. La vente touchait à son paroxysme, et l'avenir de la jeune femme se révélait encore plus incertain. Et la sorcellerie du marché n'était pas que financière, elle jouait aussi avec les âmes. Le moment décisif approchait. À quel tarif se monnayerait le salut ou la damnation?
Chaque seconde pressait les cœurs, et l'enchère allait au-delà des simples chiffres. Alors que des ombres se dessinaient autour d'eux, une question cruciale flottait dans l'air. Qui, parmi cette foule avide, pourrait réellement changer le destin de cette jeune femme, et à quel prix? Le fracas des voix s'éleva soudain, captant l'attention alors que la tension atteignait des sommets insupportables. Les visages se crispaient, des sourires nerveux se figeaient, et quelques enchérisseurs, acculés par une soudaine peur, échangèrent des regards furtifs. C'était un moment charnière. La jeune femme, dont l'existence semblait suspendue entre les mains de ces inconscients, pouvait sentir le poids des espoirs, mais aussi de la cruauté, qui la submergeait. « Répondez à ma question !» cria soudain l'enchérisseur en noir. Son regard noir et froid se plongea dans celui de l'intrus. « Qui êtes-vous pour nous dire ce que nous pouvons ou ne pouvons pas faire? Elle est ici, devant nous, elle est le lot. » Son ultime remarque résonna comme un coup de tonnerre dans l'écho déjà tendu du hall. L'intrus, sa détermination à vif, s'approcha encore d'un pas. Leurs regards s'accrochèrent, créant une tension palpable, comme des arcs électriques prêts à jaillir. « Je suis celui qui connaît son histoire, dit-il, sa voix tremblante mais ferme. Elle n'est pas seulement un lot parmi tant d'autres. C'est une femme qui a été piégée, dont l'avenir a été décidé dans l'ombre. Vous devez comprendre la vérité. » Les murmures s'amplifièrent, et le maître de cérémonie, sentant son autorité s'effondrer, tenta de rétablir l'ordre avec des gestes désordonnés. « Assez !» s'exclama-t-il, levant sa main comme un poing de fer. « Nous allons procéder. Quiconque perturbe ce processus sera éjecté sur le champ. » La jeune femme, elle, se sentait de plus en plus étouffée sous cette mascarade. Elle avait passé sa vie à fuir les ombres d'un monde qu'elle ne comprenait pas. Mais aujourd'hui, elle était au cœur de cette sale intrigue, et le feu de son esprit commençait à s'enflammer. « Pourquoi ne pas m'écouter ?» s'écria-t-elle, sa voix, tout à la fois rageuse et pleurnichante, se frayant un chemin au milieu de la cacophonie. Un autre murmure parcourut la foule. L'intrus, profitant de l'afflux d'émotions, élargit son discours. « Chaque enchère a un prix et celui-ci est bien plus que ce que vous imaginez. Si vous la vendez, vous vendez aussi votre âme à la damnation. Qui ici peut supporter le poids de cette culpabilité? » Chaque mot frappait comme un coup de marteau, éveillant chez certains l'écho de conscience assoupie. La femme aux cheveux d'or, visible à l'arrière-plan, arque un sourcil, intriguée et vexée. Mais l'indifférence des autres lui était insupportable. Le maître de cérémonie recommença, avec une voix tremblante, à faire trébucher son script. 2 millions. Lança-t-il, mais sa voix était devenue une litanie désespoir. 4 millions. Hurla un homme au fond de la salle, sa voix défiant l'ordre établi. 5 millions. Ajouta une femme, aussi déterminée qu'avide. C'était la danse macabre, où l'on achetait des vies, échappant à la réalité d'un monde qui souffrait. Les enchères s'envolaient, mais l'intrus tenait son regard ferme sur la jeune femme, comme si seule son existence comptait, transcendant l'avidité ambiante. « Je vous en prie, écoutez-le. » s'écria-t-elle, le cœur battant à tout rompre. « Ne laissez pas cette tragédie se produire. » À ce moment précis, l'assemblée se figea, partagée entre la cupidité d'un avenir hautement lucratif et le frisson des angoisses qui se propageaient lentement dans l'air. Soudain, alors que l'adrénaline pulsait dans les veines, un nouvel acteur fit son apparition, une silhouette mystérieuse émergeant de l'ombre. Un sourire énigmatique sur les lèvres, l'homme semblait être l'incarnation même du danger. « Je suis ici pour vous faire une proposition, dit-il, sa voix sucrée comme le poison, et la salle entière s'arrêta de respirer. Qui était ce nouvel arrivant, et quelle était sa vraie intention? Tandis que l'adrénaline électrisait chaque corps présent, la tension atteignait un seuil critique. La vente prenait une tournure insoupçonnée, et l'avenir de la jeune femme était plus que jamais en danger. Alors que chacun retenait son souffle, une question résonnait dans l'air lourd. Qui allait réellement l'emporter dans ce jeu de pouvoir infernal, avec des enjeux mortels? Les murmures de la foule se fondaient en une mélodie sombre alors que l'inconnu se tenait là, au centre de l'arène. Son visage, aux traits effilés, était baigné d'une lueur crue qui accentuait l'intensité de son regard. La tension était presque tangible, chaque personne présente se penchant en avant, avide d'écouter cette nouvelle proposition qui pouvait bouleverser la donne. « Je ne suis pas seulement ici pour enchérir, » continua-t-il, sa voix résonnant comme un écho funeste.
Je suis ici pour racheter une vie, mais je vais vouloir bien plus que la simple somme d'argent. Il jeta un regard perçant vers la jeune femme, son sourire énigmatique se transformant en un rictus glacial. Je veux son histoire. Chaque secret, chaque déception, tout ce qui est la conduite ici, devant vous. La réaction fut immédiate. Un frisson parcourut la salle, mélange d'intérêt et d'effroi. Certains enchérisseurs, convaincus que l'argent pouvait tout acheter, échangèrent des regards perplexes. « Que est-ce que vous voulez dire par là » demanda l'un d'eux, sa voix tremblante traduit une curiosité teintée d'inquiétude. « Je veux savoir pourquoi elle a été choisie, pourquoi elle est ici, présentée comme un objet de désir, » répondit-il calmement, inversant la dynamique de la vente. La jeune femme sentit un frisson glacial parcourir son échine. Nulle part où fuir. Chaque mot semblant exposer une faiblesse, chaque regard devenait un jugement. Un silence angoissant s'installa, et toute l'assemblée scruta son visage. Quelque chose en elle avait envie de répondre, de dévoiler des vérités bien enfouies. Elle s'était toujours tenue à l'écart de sa propre histoire, mais en cet instant, la colère et la tristesse se mêlaient pour la pousser vers l'avant. Ce que vous désirez vraiment, c'est une pièce de théâtre, un spectacle qui justifierait votre cupidité. Ma vie n'est pas un divertissement. S'écria-t-elle, sa voix pleine de détermination, résonnant contre les murs froids de cette salle impitoyable. L'intrus, impressionné par ce regain de force, sourit légèrement. Mais son attention se dirigea rapidement vers le maître de cérémonie, qui, visiblement désorienté, peinait à garder le contrôle. Le désordre s'était transformé en un incendie incontrôlable, chacun cherchant à s'emparer du pouvoir dans cette situation inédite. Peut-être que nous pourrions faire un compromis, intervint le mystérieux enchérisseur, un éclat dans les yeux, alors qu'il scrutait les autres enchérisseurs. Si quelqu'un parmi vous peut exposer un fragment de cette histoire en échange d'un prix équivalent à son enchère, je suis prêt à m'asseoir. Le maître de cérémonie, affolé, tenta de rétablir l'ordre. Ce n'est pas la procédure standard, cria-t-il, mais déjà d'autres voix s'élevaient, intriguées par cette nouvelle proposition tordue qui promettait à la fois drame et révélation. J'y enchéris 6 millions, mais sous condition de connaître quelque chose de vrai sur elle. Hurla une femme, ses yeux brillants d'avidité. Les autres n'attendirent pas. Les enchères montaient, atteignant des sommets inespérés. La jeune femme, immobilisée, comprit que son histoire, désormais au cœur du jeu, devenait un enjeu incontournable. Les émotions tourbillonnaient en elle. Terreur, indignation, mais également un goût amer de défi. Puis, dans une révélation soudaine, elle se souvint d'un frère, d'une promesse et d'une quête qu'elle avait laissée derrière elle. Si sa vie était mise aux enchères, elle ne pourrait pas rester silencieuse. L'intrus la regardait intensément, comme s'il pouvait lire en elle. Une question se forma dans son esprit, le temps jouait-il en sa faveur? Minuit approchait, et avec lui, l'inévitable décision. Les enchères continuaient, mais la vie de la jeune femme était désormais plongée dans une dimension qu'elle n'avait jamais anticipée. Alors qu'elle se préparait à dévoiler des secrets enfouis, une pensée jaillit comme une étoile filante, qui, parmi tous ces enchérisseurs, serait prêt à prendre le risque de connaître la vérité. L'angoisse de la salle grandissait et chaque seconde devenait cruciale. L'ultimatum s'annonçait, prêt à déchirer le tissu même de leur humanité. À cet instant, une ombre passa à l'arrière-plan, éveillant un sentiment de danger imminent. « Vous n'avez encore rien vu » murmura une voix familière, et tous se retournèrent. Qui se cachait dans l'obscurité, prêt à faire exploser le secret bien gardé? La tension dans l'arène était palpable, comme une tempête prête à éclater. Les murmures des enchérisseurs se mêlaient aux battements frénétiques des cœurs. Qui était cette voix qui avait rompu le silence, et surtout, que signifiait ce mystérieux avertissement? La jeune femme, submergée par l'angoisse, chercha des yeux l'origine de cette ombre, mais la lueur crue se réverbérait sur des visages pleins de curiosité, masquant l'inquiétude qui s'épanouissait à l'intérieur d'eux. Chaque seconde s'étirait, comme si le temps lui-même retenait son souffle. « Qui êtes-vous » demanda le maître de cérémonie, le front perlé de sueur, perdant peu à peu son autorité. La voix étrange était à la fois familière et terrifiante, comme un spectre du passé revenant hanter ses pensées. « Je suis celui qui sait » répondit une silhouette inquiétante, avançant lentement vers le centre de l'arène. La lumière révéla un visage que la jeune femme connaissait bien, mais qu'elle n'avait pas vu depuis des années, son frère, Adrien.
Son cœur se serra dans sa poitrine, un mélange de choc et de soulagement. Que faisait-il ici? Adrien? Sa voix tremblait alors qu'elle l'appelait. Comment as-tu pu? Chut, lui intima-t-il d'un geste de la main, les yeux rivés sur les enchérisseurs. Ce n'est pas le moment. Ils ne doivent pas savoir. Les regards avides de la foule se fixaient sur lui, intrigués par son apparence. La tension qui avait déjà atteint des sommets se mua en un sentiment de danger imminent. Ce que Adrien était sur le point de révéler risquait de chambouler l'équilibre précaire de cette enchère. Tout cela ne se passe pas comme prévu, murmura-t-il. Mais je dois te protéger. La vérité sur ta vie attire bien plus que les simples millions. Il cherche quelque chose que tu ignores. La jeune femme sentit une sueur froide lui couler le long du dos. Quel secret pouvait-il encore cacher, et pourquoi Adrien semblait-il si désespéré? Soudain, elle comprit, l'objet de leur convoitise n'était pas seulement ce qui l'avait amené ici, mais aussi ce qu'elle ne pouvait pas, ou ne voulait pas, dévoiler. Je suis prête à parler, dit-elle, sa voix désormais assurée, malgré la peur qui l'étreignait. Mais à une condition. Il me faut un témoin. Quelqu'un qui saura garantir ma sécurité. Tu crois vraiment qu'ils vont te laisser partir après une telle déclaration? Interrogea Adrien, terrorisé par la tournure des événements. Ils ne veulent pas juste ta vie, ils veulent tout ce que tu représentes. Mais je ne peux pas rester silencieuse plus longtemps, insista-t-elle, son esprit battant la mesure d'une ancienne promesse. Si ma vie est un spectacle, alors je déterminerai comment se joue cette scène. Un murmure d'approbation émergea de la foule, certains enchérisseurs visiblement amusés par cet affrontement. Mais derrière cet amusement se cachait une tension insupportable, comme une corde prête à rompre point et la voix du mystérieux enchérisseur se leva, tranchante comme du verre. Que le spectacle commence alors. J'y achète la vérité de cette femme pour 13 millions. Un chuchotement affolé parcourut l'assemblée, écho d'un accord sinistre. 13 millions? Elle se demanda ce qui se cacherait derrière cette somme, et surtout, quel prix l'acheteur serait prêt à payer pour son histoire. Alors que l'obscurité s'installait bruyamment autour d'eux, elle savait désormais qu'elle n'avait pas seulement à sauver sa vie, mais aussi à affronter un passé qui menaçait de la dévorer. Le moment de vérité approchait à grands pas, et avec lui, la révélation ultime. Qui parmi tous ces enchérisseurs se lèverait pour la sauver? Sa vie allait-elle basculer? Une nouvelle voix retentit dans la salle, « Attendez. Le jeu vient à peine de commencer. Que est-ce que cela signifiait ?» La tension crescendo promettait des révélations aussi chocs que inévitables. Le murmure de cette nouvelle voix résonna comme une détonation dans l'arène déjà électrisée. Tout le monde se tourna vers l'origine de ce cri perçant, un mélange d'angoisse et de curiosité se mêlant à l'air chargé d'électricité. Adrien crispait les mâchoires, son regard fulgurant se posant sur la silhouette qui émergeait de l'ombre. « Qui es-tu pour interrompre ?» lança le mystérieux enchérisseur, irrité, les muscles tendus comme ceux d'un prédateur affronté à une menace inattendue. La silhouette, une femme de stature élancée, avançait avec assurance. Ses cheveux sombres étaient attachés en un chignon négligé, mais son regard pénétrant trahissait une intelligence vive et redoutable. « Je suis la clé de ce que vous appelez la vérité, » répondit-elle d'une voix claire, écho d'une autorité indéniable. « Et cette femme a d'autres alliés que vous ne pouvez imaginer. » La jeune femme dans l'arène, Alicia, sentit son cœur bondir. Qui était cette femme? Une amie? Une ennemie? En tout cas, elle pouvait lui faire confiance, et cela lui donna un regain de courage. 17 millions, proposa un homme en costume impeccable, dont les poignets brillants de bijoux scintillaient sous les lumières. Je veux cette vérité, quelle qu'elle soit. L'enthousiasme devint palpable dans la salle. Les enchérisseurs, de plus en plus ivres de cette atmosphère de chaos et de controverse, se disputaient la mise. Mais pour Alicia, l'argent n'avait plus d'importance. Assez. Elle s'écria la mystérieuse femme, projetant une aura de calme sur la scène chaotique. Ce que vous achetez là ne se limite pas à des chiffres et des promesses. Cela concerne des vies, des histoires. La vérité, c'est ce qui vous rend vulnérable. Vos secrets, vos mensonges. Un frisson parcourut l'auditoire à ces paroles, comme si une glace se brisait sous la pression du poids de leur propre révélation. Leur visage devenait blême, alors que la femme continuait, son regard perçant balayant la foule.
Je sais pourquoi vous êtes ici tous, mais ce n'est pas pour Alicia. C'est pour quelque chose de plus obsédant, de plus dangereux. Que est-ce qui vous pousserait à tout abandonner pour obtenir juste un petit morceau de vérité? Les murmures devenaient des cris de désespoir, alors que leur immobilité révélait des existences entières entrées en collision. Vendez-moi vos secrets. S'exclama un autre enchérisseur, tremblant d'excitation. Je mettrai à genoux quiconque en aura besoin. L'ambiance se transformait, prenant des allures de fête macabre. Les enchères n'étaient plus qu'un simple divertissement, une illusion de contrôle à laquelle ils s'agrippaient alors même qu'elles s'effondraient autour d'eux. Avec une détermination nouvelle, Alicia prit la parole, son esprit brûlant de révélation et de vérité réprimée. Alors montrez-vous prêt à m'entendre. Si ma vie a un prix, alors il doit être mis sur la table. Mais sachez, elle marqua une pause, sentant la puissance de sa propre voix. Le monde semblait s'arrêter à ces mots, un souffle suspendu dans l'air. Ce que je révélerai ne fera pas que vous enrichir, il peut aussi vous détruire. Qui parmi vous est prêt à payer ce prix-là? Le silence tomba, lourd de conséquences et de désespoir. Les visages blêmes et incertitudes se regardaient, pesant leur propre décision. Je veux savoir. Énonça soudainement l'homme aux bijoux, son regard affamé se portant sur elle. Et dans cet instant de tension extrême, Alicia sut qu'elle ne pouvait plus se rétracter. Son cœur battait à tout rompre, et l'adrénaline à son comble. Elle n'avait plus le choix. Les enchérisseurs ne savaient pas que le véritable spectacle ne faisait que commencer. Une vérité inéluctable approchait, et avec elle, des révélations qui risquaient de changer le cours de leur vie à jamais. Minuit frappait à la porte, et avec lui viendrait le chaos. Que va-t-il révéler sur le passé d'Alicia? Le moment tant redouté sera-t-il celui de la liberté ou de la damnation? L'horloge marquait les secondes, chaque tic résonnant comme un tambour de guerre dans la salle. La foule, devenue un ensemble de silhouettes amorphes, se tenait en attente, un souffle collectif suspendu. Alicia pouvait sentir leurs regards chauds et inquisiteurs glisser sur elle, une chaleur insupportable qui ne faisait qu'accroître le tumulte dans sa poitrine. Alors qu'elle s'avançait, elle ressentait le poids d'une décision écrasante. Parfois, la vérité est plus effrayante que le mensonge, murmura la mystérieuse femme, son visage neutre mais marqué par une intensité rare. Alicia hocha la tête, consciente que le moment décisif approchait. Les enchérisseurs vivaient un ballet grotesque de convoitise, mais l'indifférence face à la possible implosion de leur vie devenait troublante. Elle décida de ne plus se laisser distraire. « Écoutez-moi » s'écria-t-elle, sa voix résonnant à travers le tumulte. Vous pensez que la vérité est un simple objet d'échange. Vous ne comprenez pas combien elle peut détruire. Qui ici est prêt à accepter le retour de leur passé? Des murmures s'intensifièrent, des visages se crispèrent alors qu'une tension palpable s'installait. Adrien, toujours figé, semblait partagé entre l'excitation et la peur. Ne pas laisser à Alicia l'opportunité de dévoiler son histoire serait une erreur, mais se replonger dans les démons du passé le terrifiait. 18 millions. Cria le bijoutier, son visage tordu par l'avidité. Alicia, se relevant, scruta l'auditoire. Chaque mise servait des aiguillons à son cœur et à ses secrets. La femme mystérieuse s'approcha, observant les enchérisseurs avec un mélange d'ironie et de mépris. Son passé est lié à tous vos présents, déclara-t-elle d'une voix claire qui perçait la mêlée. Vous n'avez encore qu'effleuré la surface de ce qu'elle détient. Alicia se sentait entraînée dans un tourbillon de révélations. Elle pouvait voir des visages familiers dans l'ombre de la salle. Qui parmi eux avait un lien avec les secrets qu'elle gardait si précieusement? Qui avait déjà payé le prix de sa vérité, même sans le savoir? Je vous préviens, poursuivit Adrien, le cœur battant pour Alicia, vous ne voulez pas faire ça. Ce qui sortira ne vous rendra pas plus fort, mais vulnérable. Il tenait à ces mots, mais l'angoisse de ceux qui l'entouraient effaçait peu à peu leur discernement. Alicia pouvait le ressentir. Elle voulait saisir leur attention, mais pas pour leur présenter des frivolités. Elle avait l'intention de dévoiler l'histoire qui pourrait les détruire tous. Et l'écrasante annonce du temps arrivant à son terme la poussa à agir. Pour 20 millions, je vous offre mes vérités, mais sachez que s'ouvrir à ce qui viendra pourrait vous ranger dans l'obscurité. Le numéro bondissant de la mise piqua les enchérisseurs au vif, transformant l'ambiance en une lutte frénétique. Les regards se croisaient, inquiets mais résolus.
Tandis que la tension atteignait son paroxysme, un coup de feu retentit, un bruit stupéfiant qui fit taire la salle. Un homme, le visage masqué, jaillit de l'ombre derrière la scène, brandissant une arme. Que personne ne bouge, ordonna-t-il, sa voix emplie de menaces. Alicia recula avec horreur, le temps semblant se figer autour d'elle. Dans cette violence soudaine, la vérité qu'elle devait révéler n'était plus seulement la sienne, l'enchère venait de devenir une question de vie ou de mort. Le chaos régnait. Qui était cet homme? Que voulait-il vraiment? Que se passerait-il au cœur de cette nuit chargée des angoisses? Un frisson glacial parcourut la nuque d'Alicia, tandis qu'une pensée glaçante traversait son esprit. Cette mise aux enchères n'était pas simplement une transaction de vérité, c'était le début d'une danse avec la mort. La vérité la plus sombre s'apprêtait à faire surface. Que résonnera le coup du maître? Le réel combat pour l'âme d'Alicia n'était-il pas celui qui se tenait juste au-delà de ces murs confus et tendus? Le piège se refermait. Le fracas des éclats de voix s'éteignit brusquement, remplacé par un silence mortel. L'intrus, l'homme masqué au visage froid, tenait son arme braquée sur la salle, figeant chacun sur place. Alicia pouvait sentir son cœur battre à tout rompre. La tension palpable imprégnait l'air, chaque regard se posant sur le mystérieux homme qui menaçait un équilibre déjà précaire. « Personne ne bouge !» ordonna-t-il d'une voix rauque, comme si chaque mot était une sirène d'alarme. Cette enchère est annulée, et quiconque essaie de s'en mêler, il laissa sa menace planer dans l'air, la colère et la peur amalgamées dans un seul instant. Alicia, les yeux écarquillés, réalisa que la véritable affluence des horreurs n'était pas tout droit sortie de ses soupçons, mais bien là, devant elle, dans le regard énigmatique et inébranlable de cet homme mystérieux. Que savait-il? Pourquoi était-il là? Qu'est-ce que tu veux vraiment? Lança Adrien, le défi vibrant dans sa voix, tentant de prendre les devants pour protéger sa sœur. Si tu crois que la vie de ma sœur est un simple lot sur lequel enchérir, tu fais fausse route. Un sourire froid se dessina sur les lèvres de l'intrus. Je ne veux rien de vous tous. Je suis ici pour Alicia. Elle appartient à un monde que vous ne comprenez pas. Les murmures reprirent, mais cette fois, c'étaient des murmures de peur. L'enchérisseur en noir, qui jusqu'alors demeurait inébranlable dans sa froideur, s'avança légèrement, défiant l'intrus. Si tu es ici pour elle, alors affronte-moi. Je ne reculerai pas. Alicia observa les deux hommes se faire face, la tension d'un combat imminent flottant dans l'air. Ce qu'elle ne savait pas, c'était que ces deux figures incarnant l'ombre et la lumière avaient un lien, une histoire qu'elle ignorait encore. Douloureuse, complexe. Elle est bien plus précieuse que ce que tu peux imaginer, poursuivit l'intrus, ses yeux rivés sur l'enchérisseur en noir. Vous jouez avec quelque chose dont vous n'avez aucune idée du véritable prix. Alicia se leva lentement, franchissant la distance entre elle et la confrontation imminente. Elle ne pouvait plus se cacher. Ni derrière elle l'homme masqué ni derrière elle l'enchérisseur. Elle avait le pouvoir de s'exprimer. C'était son heure. Arrêtez. Je ne suis pas une marchandise. S'écria-t-elle, sa voix faisant trembler les murs. Je n'appartiens à personne. L'audience, en suspens, la scruta. Ses paroles résonnaient dans le tumulte, comme un mot de vérité inattendu. L'intrus, surpris par son audace, recula d'un pas, hésitant. Je suis ici pour dire la vérité, poursuivit-elle, son regard croisant celui de chaque enchérisseur. Et si mes secrets doivent être révélés, alors je suis prête à les partager. Mais, eh bien, je ne suis pas seule dans cette histoire. Nous en avons tous, n'est-ce pas? Un frisson parcourut l'audience. Son cœur battait fort, et la détermination de parler lui donnait une force qu'elle n'avait pas su qu'elle avait. Davantage intrigués, les enchérisseurs échangèrent des regards anxieux. L'enchérisseur en noir se redressa. Que fais-tu, Alicia? Cela n'aura que des conséquences désastreuses. Peut-être. Mais c'est mon choix. Cria-t-elle, la voix brisée mais forte. Ce n'est pas qu'une enchère, c'est ma vie. C'est aussi votre humanité. Qui êtes-vous tous pour juger ce qui est à vendre? Alors que le murmure s'intensifiait, quelque chose s'insinuait dans l'air, une révélation. Peut-être la vérité n'était pas uniquement son caucus, mais l'écho de leur propre vérité refoulée, de leurs secrets entachés de sang. Le regard de l'intrus resplendissait d'étonnement. Peut-être que tu es plus forte que je ne le pensais.
Mais es-tu prête à supporter le fardeau de cette révélation, et celle qu'elle pourrait engendrer sur ces hommes? Je suis prête à prendre ce risque, affirma-t-elle, sa voix dégageant de la force. Alors, quelle soit ton ultime révélation? Déclara-elle intrus, son visage impassible. Les enchérisseurs se rapprochèrent, en attente d'eux. Cette vérité capitale. D'un geste fébrile, Alicia prit une profonde respiration. Il y a un secret ici que vous devez savoir. La salle, soudain calme, gelée dans l'attente, se pencha elle-même vers le précipice de sa confession. Nous avons tous fait des choix qui nous ont menés là où nous sommes. Et certains d'entre vous ont des liens dans l'obscurité, que vous pensiez être révolus. Avant qu'elle ne puisse continuer, une explosion de lumière et de bruit résonna, un coup de feu retentissant à l'extérieur. Le chaos éclata, ébranlant le cadre alors que les cloques menaçantes des secrets resurfaient, et des vies basculaient dans les ténèbres. Le regard effaré, Alicia comprit que même sa bravoure ne pourrait pas arrêter ce qui était déjà en marche. Elle plongea dans la vérité de son existence, dans ses mystères profonds, mais cela pourrait-il vraiment conduire à la liberté ou à plus de souffrance? Dans cette confusion écrasante, au milieu des cris et des coups de feu, chaque âme réunie ici était confrontée à son destin. Jusqu'où le secret de la vie d'Alicia mènerait-il chacun d'eux, et à quel prix? La lumière se tamisait, et avec elle, toute la compréhension humaine de la vie, du sacrifice et des vérités qui ne s'échangent pas. Ce fut un ultimatum ultime, une danse macabre, en même temps que l'horizon sombre se dessinait devant eux tous. Et soudain, dans cette pièce, c'est eux tous qui se vendront, non pas pour l'argent ou pour le sadisme, mais pour des vérités qui bouleverseraient à tout jamais leurs existences. La véritable horreur n'était pas simplement la vente aux enchères, mais le prix ou la peur de perdre, n'offrant ni rachat ni rédemption. Alors que le tumulte atteignait son paroxysme, Alicia sut que sa vie ne lui appartenait plus, mais elle était prête à lutter, à s'accrocher à la seule liberté qu'il lui restait, la vérité, même si elle avait coûté verset à verset, le cœur et l'âme. N'attendez pas une seconde de plus pour vous abonner à la chaîne afin de ne rien manquer des prochaines histoires exclusives. Cliquez sur le like maintenant pour nourrir l'algorithme et montrer votre soutien. Inondez la section des commentaires avec vos réactions et théories sur cette fin palpitante. Et surtout, partagez instantanément cette vidéo avec au moins 5 amis qui doivent absolument découvrir cette conclusion. Vous devez vous abonner maintenant pour rester au courant de toutes les histoires qui vont bouleverser votre imagination.